Donc, est-ce que les Grecs ont voulu tuer les Juifs? Est-ce qu'ils ont déclaré la guerre contre les Juifs? Non. Et même, je vais vous dire même plus que ça faisait bien longtemps que les Grecs étaient en contrôle de cette province. Donc il n'y avait rien de... Bon. Donc, de quel droit les Hashmonaïm, une petite famille, ils décident de déclarer la guerre contre les, les Grecs? De quel droit? C'est qui ces gens-là? Qui vous êtes, monsieur? Vous êtes le président, vous êtes le chef des armées, vous êtes le Meller. Le Rav Kook, il pose la question, il montre dans le Rambam, dans le Maïmonide, qu'il n'y a qu'un roi qui a le droit de déclarer une guerre. Parce que sinon, t'es personne pour déclarer une guerre. Pourquoi? Parce que les Grecs, pour l'instant, ils t'embêtent, mais ils te tuent pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces Hashmonaïm? Ils sont sympathiques, eux. Ils arrivaient, ils faisaient des embûches, ils tuaient les gens, et après, ils allaient se cacher dans les grottes. Les Grecs, ils ne trouvent pas les Hashmonaïm parce qu'ils sont cachés. Mais qu'est-ce qu'ils trouvent? Tous les autres juifs qui sont dans les villages. Hashmonaïm! Ils sont marrants, ceux-là. Vous êtes en train de mettre en danger tout le monde. De quel droit? De quel droit? De quel droit vous avez décidé de venir vous rebeller contre les Grecs? Mais vous êtes des malades. Si vous voulez vous suicider, allez vous suicider. Vous n'allez pas mettre en danger tout le peuple juif. Et ça, c'est une vraie question. Parce que même si, à la fin, ils ont gagné, il y a eu un miracle. À la base, c'était des fauteurs. Ils ont mis en danger tout le monde. Et nous, on n'a pas envie de dire que quand les enfants ils se déguisent, les maccabiades, on fait des maccabiades. Non, c'est des fauteurs, on ne doit pas faire des maccabiades. C'est comme ça. Donc, de quel droit ils ont fait ça? De mettre en danger tout le monde. Ils avaient une chance. Est-ce qu'ils avaient vraiment une chance? Jamais de la vie ils avaient une chance. C'est complètement dingue ce qu'ils ont fait. Tellement c'est dingue, on a dit c'est un miracle incroyable, on aurait dû faire une fête sur ce miracle. Donc de quel droit ils ont fait ça? Rien, c'est là que s'appelle Sefer Hashmonaïm, qui explique une chose. Il est comme ça, il répond, il dit la chose suivante. Il dit au fond, les juifs, ils n'ont pas essayé. Il répond d'une façon, il dit, ils n'ont pas déclaré la guerre. Ils n'ont pas déclaré la guerre contre les Grecs. Ils ne pensaient pas gagner. Mais qu'est-ce qu'ils ont vu? Au début, ils pensaient que les Grecs, ils voulaient, le but des Grecs, c'était de se battre avec eux, de les tuer. À tel point qu'il y a une histoire qu'il y avait un groupe de juifs dans Sefer Shmonaïm, il y avait un groupe de juifs qui était dans les montagnes, et quand ils sont venus, les Grecs, pour se battre contre eux à Shabbat, ils ont dit non, c'est Shabbat, je ne veux surtout pas être Mechalel Shabbat. Pourquoi? Parce que eux pensaient que tout le but des Grecs, les Grecs, ils voulaient pas faire la guerre, ils voulaient qu'ils arrêtent de faire Shabbat. Ils disent ouais, tu vois, ils sont venus avec des armes juste pour nous faire transgresser Shabbat. On va pas leur laisser cette victoire, on fait rien. Plutôt mourir que transgresser Shabbat. C'est la halakha. Ils veulent pas transgresser Shabbat. Mon pire courant nefesh, excuse-moi, c'est pas la halakha, Merkila, plutôt que mourir pour ça. Mais eux, ils disaient, non, ils veulent nous faire transgresser, ils veulent nous faire transgresser. Les Hashmonaïm, ils ont dit quoi, mais une seconde? S'ils veulent nous faire transgresser la Torah, tous ils veulent se rebeller contre, ils veulent nous faire enlever la Torah. Maintenant, on a une obligation, et comme il dit le Shulchan Aruch, même si les Juifs ils ont l'habitude de mettre les lacets de chaussures de façon différente, si aujourd'hui il y a un gouvernement qui dit les Juifs, vous arrêtez d'être des Juifs, vous vous habillez comme tout le monde, vous faites pas la Torah, etc. Même s'ils veulent te changer ton lacet de chaussures, tu dois donner ta vie pour ça. Pourquoi? Parce qu'ils veulent t'arracher à ta racine. Et donc ils disent de toute façon maintenant on est obligé de donner notre vie pour sauver notre judaïsme, quitte à mourir, autant en casser deux, trois grecs au passage. Ouais, on va aller, on va faire un truc, et incroyable, ils ont gagné. Comme ça, ils répondent au Rav Kook. Ils n'ont pas vraiment voulu faire une guerre, mais de toute façon, ils étaient venus pour les attaquer, et donc ils sont défendus en disant. Moi, je veux te poser une autre réponse. J'ai vu une parmi la Torah, et 70 fois la Torah, poser une autre réponse. On voit que il y a un texte avec la femme de Rabbi Hanina ben Dosa. On va voir, il y a un texte. Il y a une question dans la Gemara qui dit que quand Daniel il est descendu dans la fournaise, non, Daniel c'est avec les lions.
c'est Hanania, quand ils sont descendus dans la fournaise, ils sont, ils sont descendus dans la fournaise, ils allaient mourir. Alors, je vous raconte l'histoire. Il y a le roi qui dit prosternez-vous devant moi. Sinon, je vais vous jeter dans la fournaise. Il dit plutôt mourir. Et ils sont jetés dans la fournaise. Et il y a eu un miracle, ils n'ont pas brûlé. Ils ont entendu comme ça. Et finalement, le roi a dit bon, allez, sortez. Et ils sont sortis. Et de là, il dit regarde le derrière quand même du roi. Ils ne sont pas sortis avant que le roi il leur donne la permission de sortir de la fournaise. Ils sont restés comme ça. Il dit non, non, on n'a pas de respect au roi, même s'il veut nous tuer. On reste là. Quoi qu'il en soit, il nous dit la chose suivante qu'ils ont appris la Gemara, il dit qu'ils ont appris ça des Sfardéim, des grenouilles. De quelles grenouilles? Que quand Dieu avait fait la plaie des grenouilles en Égypte, d'accord, qu'il a dit que les grenouilles rentraient partout, 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 et même dans les fours des Égyptiens. Donc il a dit si déjà les grenouilles, pour faire la volonté d'Hachem, ils se sont jetés dans une fournaise ardente, nous, à plus forte raison, qu'on est des hommes, on doit être prêt à jeter dans une fournaise ardente pour faire la volonté d'Hachem. La question, je comprends pas. Si il te dit de te prosterner devant une idole, on sait que Pigor en effet, je devrais Kula, qu'une personne ne doit pas donner sa vie. Si on te dit mange du cochon, je te tue, tu manges. Tu fais pas la bracha, mais tu manges. Et tu dis passe-moi le sel. Et si, sauf pour trois choses, une des choses c'est l'idolâtrie. Prosterne-toi devant l'autre. Non. Et donc, pourquoi ils ont dû faire aller chercher les grenouilles? C'est connu, c'est une anacha. Il vient et répond, ils disent non. Que la grandeur, qu'est-ce qui s'est passé chez les grenouilles? C'est que les grenouilles qui sont rentrées dans les fours n'ont pas été brûlées. Et que après, toutes les grenouilles qui n'étaient pas rentrées sont mortes, mais celles qui étaient rentrées dans les fours sont restées vivantes. C'est ça qu'ils ont appris des grenouilles. Ils nous disent, c'était quoi l'épreuve? C'était quoi leur grande épreuve? Alors, dans ce cas-là, ils savaient qu'ils allaient être sauvés. Donc pourquoi tu dis des choses tellement géniales sur eux? C'est que leur grandeur, c'est qu'ils ont réussi à descendre dans une fournaise ardente, comme si tu leur disais, allez-y, allez dans le petit bassin. Pour eux, ils ont vu de leurs yeux, c'est sûr que Dieu va nous sauver. C'est la grandeur qu'ils ont eue à ce moment-là, c'est d'être prêt, de voir, t'imagines, il y a des flammes, il fait chaud, etc. Tu as une foi en Dieu tellement forte que tu descends comme si tu vas faire une balade. Parce que c'est évident. Pour toi, c'est la réalité, elle est que il n'y a aucun danger ici parce que Dieu est avec moi. Il y a une question, vous savez, il y a un midrash qui dit que quand les Juifs étaient devant la mer la mer Rouge, la mer de Jon, avec les Égyptiens derrière, allez-y, rentrez dans l'eau. Et regarde Moshe, ils disent Moshe, Moshe, il y a de l'eau, on flotte pas. Allez-y, rentrez. Et personne ne veut rentrer. Il dit non. Ah, ok, d'accord, très bien. Vas-y, Shmoulik, tu peux rentrer le premier. Non, c'est toi. Non, chacun se bat pour que l'autre rentre le premier. Pendant qu'ils se disputent, il y a Narshan Ben Aminadav qui saute dans l'eau. Il se passe rien. L'eau monte. Il arrive jusqu'ici. Et là, tac, tout s'ouvre. Alors il pose une grande question. Shmoulik, il dit quoi? Je comprends pas. Tu sais pas combien de juifs ont été prêts à donner leur vie pour Dieu? Tu as pris des petits boulangers qui étaient prêts à se jeter au bûcher. Donc quoi? Des petits boulangers, ils ont été prêts à se jeter au bûcher. Et les chefs des tribus juives, des gens incroyables, ils n'étaient pas prêts à se jeter dans la mer. Surtout que Dieu leur a dit qu'il va y avoir un miracle. Donc pourquoi est-ce qu'ils ne voulaient pas rentrer? Et bon, il dit que leur épreuve, c'est sûr que si on leur avait dit jetez-vous pour mourir, ils n'auraient dit pas de problème, on jette. Mais l'épreuve, c'est de dire jetez-vous, il n'y a rien à craindre. Ils n'arrivaient pas à voir que les faits, scientifiquement, il n'y avait rien à craindre. De toute façon, Dieu m'a dit de descendre. Donc j'y vais comme je vais me faire une balade. Et ça, il n'y a que Nachshon Ben Aminadav qui a été capable de voir ça. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que leur grandeur, dans les deux cas, c'est de dire, si maintenant, c'est comme si, je sais pas, je sais pas si vous connaissez cette blague. C'est un juif qui faisait la randonnée
Et il tombe, comme ça, il tombe dans un ravin, et hop, il s'accroche à une petite branche, comme ça, au milieu du ravin. Et là, il appelle quand il dit, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un. Et là, l'autre, il fait, oui, Abraham, c'est moi, c'est Dieu. Lâche la branche, et je viendrai envoyer des anges pour te rattraper. Tu tomberas doucement sur le ciel, sur le sol. N'aie pas peur. Et là, il y a un blanc, il fait, il n'y a pas quelqu'un d'autre, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Ok? C'est quoi? C'est que pour eux, si Dieu t'a dit lâche, c'est même pas de dire je lâche, truc. C'est comme si tu étais accroché à une corde avec les pompiers, les hélicoptères, trois trucs, etc. 32 harnais. Ils disent lâche, t'as pas peur de lâcher. Tu vois bien que concrètement t'es tenu. Ok? Si t'es assis sur une chaise, on te dit maintenant lâche la table, tu lâches, tu dis ouais, ça va. Oh, j'ai la émouna, je lâche la table, c'est bon, je peux pas tomber. Ok? Leur épreuve, c'est d'être capable de voir la réalité par les yeux d'Hachem. Il y a une histoire un jour le fils du Chavetz Chaim, il va voir son papa, il dit papa, j'ai un problème. À l'école, il y a un groupe de garçons, ils embêtent. Il y a un petit comme ça, un petit, et tous les garçons l'embêtent. Et papa, j'ai honte de la question, mais je sais pas de quel côté je dois me mettre. Ouais, il dit son papa, il dit non, c'est une bonne question. Alors lui, il s'attend que son papa il dit écoute, il faut être avec le faible, etc. Il dit écoute, ils sont combien les grands qui l'embêtent? Ils sont 12. Ils sont grands, ouais, ils sont grands, papa, ils sont grands, ils sont costauds et tout. Écoute, dans ma vie, je donne une leçon, mon fils. Il faut toujours aller avec le plus fort. Quoi? D'accord, merci papa. Il est content, il a eu peur que son père il lui dise vas-y, il va te battre avec eux. Non, mon fils, sois du côté des opprimés, etc. Non, c'est fort. Il va pour son mec, il dit attends, juste, tu peux revenir une seconde, j'ai juste une petite question comme ça pour toi. Tu vois, d'après toi, Hachem, il est avec qui? Il dit, ouais, c'est sûr qu'Hachem, il est avec lui. Le pauvre, il n'a rien fait, il est gentil comme tout. Les grands, il l'embête, il le martyrise. Hachem, il lui. Tu vois, c'est qui le plus fort? C'est Hachem ou les garçons? Ouais, c'est Hachem. Il dit, ah bah, alors il faut que tu ailles avec le petit garçon parce qu'il est avec Hachem, il est beaucoup plus fort. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que je suis pas en train de dire crois sur les miracles, etc. Il faut faire de la réelle politique. Mais la réelle politique, c'est quoi? C'est que la réalité, c'est ce que Hachem il dit. L'épreuve qu'il y avait dans la mer, c'est de dire que si Hachem te dit qu'en fait ça c'est un petit bassin pour enfants, même si tu vois des vagues et des requins, si Hachem dit que c'est un bassin pour enfants, c'est un bassin pour enfants. Et je descends. D'être prêt à donner ma vie pour faire ce que Hachem me dit, je suis capable. Mais d'être prêt à y entrer sans aucune peur, sans aucune différence, comme si je descendais d'un escalier, c'est pas vrai. Oui, je sais au niveau théorique, mais je le vis pas ce que tu me dis. Je suis pas du tout en train de vivre ça. Je peux pas me jeter dans une fournaise ardente comme si en disant j'ai rien à craindre. Bah si, j'ai à craindre. Mais c'est pas grave. Je suis prêt de ma vie, peut-être. Mais d'arriver à rentrer dedans comme s'il n'allait rien se passer, c'est pas possible. Maintenant, il y a une histoire qui. Il y a une histoire. Il y a Rabbi Hanina ben Dossa. Il avait sa fille, une fois qui vient et qui est en train de pleurer. Il dit pourquoi t'es triste, ma fille? Elle dit papa, je me suis trompé. Au lieu d'allumer des bougies de Shabbat avec de l'huile, je me suis trompé, j'ai mis du vinaigre. Et puis elle dit pourquoi t'es triste? Il dit parce que papa, on va pas avoir de lumière à Shabbat. Il dit ma fille, celui qui a dit à l'huile de brûler, il va dire au vinaigre de brûler. Et l'huile a duré, voilà, raconte qu'ils ont fait la Havdalah sur cette bougie. Une histoire avec la femme de Rabbi Hanina ben Dossa, il était très très pauvre. Et qu'elle avait une voisine, donc elle, qu'est-ce qu'elle faisait? Ils n'avaient rien à manger. Elle allumait quand même le four pour qu'on ait l'impression qu'elle avait des choses à manger. Mais en fait, il était vide le four. Elle avait une voisine très méchante qui savait ça. Elle rentre à l'impromptu. Elle dit je vais l'attraper, celle-là, je vais voir qu'elle se moque de nous. Je vais lui ouvrir son four. Elle frappe à la porte au moment où elle fait cuire. Et là, elle a honte, elle va se cacher. Et la voisine, elle ouvre le four et qu'est-ce qu'elle voit? Des croissants, des sauts de ganillotes, tout. À manger, plein de choses dans le four. Et vite, 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 il faut aller chercher une pelle pour aller tout sortir, ça va brûler. Et là, elle rentre la femme de Rabbi Hanina ben Dossa, elle dit oui, je sais, c'est pour ça que j'ai été chercher une pelle. Et elle avait vraiment été chercher une pelle. Pourquoi? Parce qu'elle savait qu'à ce moment-là,
elle devait pas avoir honte. Et donc, elle a été. C'est sûr qu'il va y avoir du pain qui va sortir. Pourquoi? Parce que il faut bien comprendre une chose. Comme on a dit que le monde, tout ce que je vois, c'est là pour me faire, qu'il y a un élément pour me faire grandir. Le monde, il n'est là que pour me servir, que pour me permettre de grandir. Si à ce moment-là, la réalité que tu me vends, elle va me faire honte, elle va m'empêcher de progresser, elle va me faire du mal, elle n'a aucune raison d'être. Le problème, c'est quoi? Pourquoi nous, on ne voit pas des miracles tout le temps? Parce que nous, ce qu'on pense qui nous fait du mal, qui ne fait pas du mal, parfois c'est des bêtises. Mais quelqu'un qui vit 100%, alors, la réalité, elle correspond à ce qu'il doit être. Il y a une histoire avec Rabbi Pinchas Ben Yair. Rabbi Pinchas Ben Yair qui était le beau-père de Rabbi Meir. Sa grande mitzvah à lui, c'est qu'il allait libérer des prisonniers juifs. Un jour, l'Agmara raconte qu'il est pour libérer un prisonnier et il se retrouve devant un fleuve. Et là, il doit passer le fleuve. Alors, il va prendre, bien comprendre ce que ça veut dire, on va le prendre de façon. On va prendre un aspect de cette histoire. Et il commence à parler avec l'ange du fleuve. Comme ça raconte l'Agmara. Pardon. Il dit, fleuve, ouvre-toi et laisse-moi passer. Le fleuve dit non, pourquoi est-ce que je devrais te laisser passer? Il dit parce que j'ai une mitzvah, je dois aller libérer un prisonnier. Et le fleuve lui répond, il dit non, moi j'ai une mitzvah de couler. Dieu m'a dit de couler, moi je coule, je vois pourquoi moi je devrais annuler ma mitzvah de couler pour toi pour faire ta mitzvah. Et il dit oui, mais moi c'est une mitzvah très importante. Il dit oui, mais moi, hein, c'est une mitzvah qui est sûre. Tant que je coule. C'est cool. Mais toi, peut-être que tu vas arriver là-bas et qu'il n'y aura pas de prisonnier, peut-être qu'il sera déjà été libéré par quelqu'un d'autre. Tu sais pas. C'est pas une application en temps réel, prisonnier, truc. Donc, En Safek Motimi Devadaï. Ton doute à toi, il peut pas me faire enlever une mitzvah qui est sûre pour moi. Et il commence. Et Rabbi Pitras Ben Yair, il n'arrive pas à convaincre le fleuve. Ils étudient, ils font un, ils sont en train de faire une étude avec le fleuve. Et le fleuve, il a raison. Et là, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Pitras Ben Yair? Il dit écoute, si tu t'ouvres pas tout de suite pour me laisser passer, je vais dire à Hachem que tu m'empêches de passer. Et Hachem, il va t'assécher et tu vas plus jamais couler. Et là, le fleuve, il s'ouvre et il passe. Une grande question. Il y a une grande question qui se pose. Vous savez, Mima Inafshar. Soit Rabbi Pitras hier, il a raison que le fleuve il doit s'ouvrir. Et le fleuve il a l'air d'être un idiot. Alors qu'il lui prouve. Si j'ai raison, voilà, parce que ça et ça et ça, tu dois t'ouvrir. Le fleuve dit ok, patron, t'as raison, je m'ouvre. Soit il n'a pas raison. Il n'arrive pas à lui prouver parce qu'il n'a pas raison. Alors vraiment, il n'a pas de raison de s'arrêter ce fleuve. Donc il a qu'à aller marcher et trouver un pont. S'il n'a pas raison au niveau de la halakha. C'est quoi? On est en train de discuter et au milieu de la conversation, tu dis c'est quoi? De toute façon, si tu dis pas que j'ai raison, je te casse la figure. Rabbi Pittas hier, il dit quelque chose d'incroyable à ce moment-là. Il dit écoute, frère, on discute tous les deux, mais il y a un point qu'on a loupé dans notre conversation. Toi et moi, on n'est pas au même niveau. Toi, tu n'as été créé, ton existence, ta réalité, la réalité du monde n'est là que pour me permettre d'exprimer mon potentiel, de faire ce que j'ai à faire. Si maintenant ton existence m'empêche de faire ce que j'ai à faire, c'est-à-dire de libérer ce prisonnier, tu n'as absolument aucune raison d'exister et tu disparais. Et il dit ah, t'as raison, je passe. C'est que la réalité n'est là que pour me permettre de faire ce que j'ai à faire. Et pour rien d'autre. La réalité n'est pas une existence en soi qui est figée. La réalité est un cadre, est un outil pour m'exprimer. Et là, on comprend quelque chose qui s'est passé au niveau des Hashmonaïm. Hashmonaïm dit écoute, là, il va nous faire enlever la substance du monde. Mais le monde, il n'est là que pour exprimer la substance. Le monde n'a absolument aucune raison d'exister. Même les Grecs, leur existence, il est là pour me permettre de moi d'exprimer ce que j'ai exprimé, de donner du sens au monde. Si l'existence des Grecs empêche au peuple juif d'exprimer le sens au monde, les Grecs n'ont pas de raison d'être. Et donc concrètement, regardons les forces en jeu, ils font pas le poids. Parce qu'on est obligé d'être les plus forts. Parce que si on n'est pas les plus forts, il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de sens au monde. Et donc, c'est pas juste de dire que Hachem, s'il te plaît, fais-nous un miracle. C'est nous les plus forts. Ils viennent les Hashmonaïm, ils disent on va faire la guerre contre les Grecs. Écoutez-moi, monsieur Hashmonaï, vous êtes 7, ils sont 350 000. Ok, vous n'avez pas d'armes,
Non, non, on est les plus forts. Vous êtes fous? Non, 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 on est les plus forts, on va les massacrer. Et ils font la guerre, et qu'est-ce qui se passe? Ils gagnent. De quel droit ils ont fait la guerre? Parce qu'ils ont mis en danger personne, pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'ils allaient les massacrer. Ils gagnent la guerre. Bah, au Hachem, ils gagnent la guerre. Viennent tous les juifs, ils disent écoutez-moi bien les Hashmonaïm. On a eu de la chance, Hachem nous a fait un miracle. Mais si je vous attrape, vous, on va vous mettre en prison très vite. On va vous juger très vite, vous. Parce que vous avez mis en danger. On a eu de la chance. Vous nous avez mis en danger. Je vous ai pas mis en danger. On a bien analysé la situation. Et la réalité est clairement que c'est nous les plus forts. Comme c'est nous les plus forts, on n'a pas de raison de pas, on va pas se laisser dicter par des faibles de Grecs. Alors que nous, on est quand même 7 juifs. Je dis, mais vous êtes des malades. C'est pas comme ça qu'on regarde les forces. On regarde les généraux, etc. Il dit, non, c'est nous les plus forts. Pourquoi? Parce qu'on est obligé d'être les plus forts. Parce que si on n'est pas les plus forts, il n'y a pas de Torah, et ça n'a absolument aucun sens. Comme le monde doit être porteur de sens, la réalité doit être le reflet d'une dynamique, et la dynamique, c'est une dynamique de construction. Là, cette réalité dans laquelle on est les plus faibles, ça amène nulle part. Donc ça ne peut pas être la réalité. La réalité est forcément qu'on est les plus forts. C'est QFD, on est les plus forts, on les massacre. Et là, il dit hop, 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 hop. C'est un peu des mahboulou là. Ils arrivent dans le Beth Amikdash. Ils disent, ah, avec une seule bulle, pas de problème, on va la réduire, on va la diviser en 8. Il dit, mais les amis, vous n'avez pas le droit d'allumer un huitième bulle, ça ne marche pas. Il dit, mais si. Oh, vous expliquez. C'est pas possible qu'on arrive au Beth Amikdash, on est le 25 qui se lève, et on va allumer avec de l'huile impure. C'est pas possible. Non, non, on va mettre un huitième d'huile, et en fait, l'huile, elle va durer toute la nuit. Écoutez, un peu d'huile, ça dure pas toute la nuit, ça marche pas. Si, parce que il faut que ça marche. Vous recommencez, on va vous massacrer, les Hashmonaïm. Non, vous inquiétez pas. Hop, on allume. Baruch ata ma'or yeshu. Ils allument. Qu'est-ce qui se passe? Ça dure toute la nuit. Ils disent bon, vous avez eu de la chance. Hachem, il a encore fait un miracle. Maintenant, calmez-vous. Vous commencez à... Non, vous inquiétez pas, on va refaire ça ce soir, pas de problème. Ils disent, mais vous êtes des malades, vous n'avez pas le droit dans le Beth Amikdash, vous osez faire une bracha, vous allumez pas la bonne quantité d'huile, vous êtes des fous. Ils allument, miracle. Le lendemain, miracle. Le lendemain, miracle. Le lendemain, miracle. J'ai besoin de répéter la phrase. Ah, miracle, miracle. Qu'est-ce qui s'est passé à Hanouka? C'est que toute la guerre qu'il y avait entre le peuple juif et les Grecs, c'est pas une guerre physique, c'est une guerre de vision du monde. C'est quoi la vision grecque? J'ai encore vraiment au moins 30 heures de cours à faire là-dessus, mais je vais quand même, il commence à faire tard. Mais je disais ce point qui est important. La vision grecque, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle, un point que le Maïmonide appelle le Olam Kadmon. J'ai déjà expliqué ce concept ici. C'est la philosophie d'Aristote, qui dit la chose suivante, il dit, c'est pas possible qu'un Dieu parfait soit réveillé un matin et décide que j'ai créé un monde. Parce que s'il a décidé quelque chose, c'est qu'avant, il y avait un manque, parce que si je fais quelque chose, c'est qu'il y a un manque. Donc c'est-à-dire que Dieu est manquant, et c'est pas possible. Donc Dieu n'a pas pu créer quelque chose ex nihilo. Donc forcément, disent les Grecs, au commencement était Dieu et l'univers. Parce que c'est pas possible qu'il y avait quelque chose qui n'était pas. La création ex nihilo n'est pas possible. Donc Dieu est une partie de la réalité. Une partie de l'univers. Ok? C'est ce que pensent les Grecs. Non, pas comme ça. Les Juifs ont dit non. Au commencement, il y a Dieu. Et l'univers est un produit de la volonté divine. Qu'est-ce que ça veut dire la volonté divine? Il y a écrit dans le Zohar que Akadosh Baruch Hu, il a regardé dans la Torah, il a créé le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'avant de créer le monde, il a d'abord regardé les plans. C'est-à-dire que d'abord, on prend le sens, et le monde n'est que l'expression d'une volonté, d'une dynamique, d'un sens. Les Grecs pensent qu'il y a une réalité, et dedans, on fait ce qu'on peut, lui un peu mieux, lui un peu moins bien, voyons voir ce qu'on va faire avec. Les Juifs pensent non, il n'y a pas de réalité. À la base, il y a un programme, et le monde vient pour permettre à ce programme d'être exprimé.
n'est que l'expression de ce programme. Quelle est la grande différence? C'est que regardez les dieux grecs. Les dieux grecs, c'est quoi? Des hommes. Des dieux grecs, ils font des guerres les uns avec les autres. Parfois ils gagnent, parfois ils perdent. Il y en a un, il est alcoolique, l'autre il aime les femmes. Les Grecs sont incapables d'imaginer quoi que ce soit qui soit en dehors de l'univers, en dehors du système. Parce que le système, c'est le tout. Les Juifs disent non, le système, c'est rien du tout. Hachem englobe tout. Et l'univers n'est que l'expression physique de sens. Et qu'est-ce que ça change? Pourquoi c'est très important cette différence-là? Parce que si Dieu est une partie de l'univers, Chas Shalom, alors c'est que Dieu est limité. Parce que Dieu, il est créé avec une des réalités. Il y a déjà ceci, il y a déjà cela, bon, je vais voir ce que je peux faire. Mais non, il n'y a pas de ça. C'est que le monde a été créé ex nihilo, pile, sur mesure, pour répondre aux besoins d'un programme. Donc le monde n'a de sens que pour venir exprimer un programme. Le monde va quelque part, le monde a une dynamique. Et d'après les Grecs, si déjà Dieu lui-même est limité par sa réalité, à plus forte raison, moi je suis complètement limité par ma réalité. Je peux rien faire, voilà, je vis dans ce truc, voyons voir ce que je vais faire avec ça. La vision juive, elle est complètement différente. Il y a un jour, il y a un rave qui s'appelle le rave de Brisk. Plein de jolies histoires sur lui. Il était très très généreux. Sa maison était ouverte aux 80. Tous les gens, il rentrait, il dormait, etc. Parfois, il rentré chez lui, il voyait des gens qui dormaient dans son lit. Et il allait se dormir par terre. Bon, il y a toujours des gens qui dormaient chez lui, etc. Et un jour, je me suis dit, un jour, il y a quelqu'un qui. Tellement les gens rentraient, sortaient, ils ne savaient même pas que c'était lui le propriétaire. On était chez lui. Et là, il dit, écoutez, excusez-moi monsieur, je ne veux pas vous déranger, mais c'est quoi, combien de temps on peut rester dans cette maison là? On peut squatter ici, etc. sans qu'on ne dise rien. Il pose ça, il dit, écoutez, je sais pas, moi ça fait 20 ans que je suis là, on m'a jamais rien dit. Voilà. C'est ça. Son fils, il raconte un jour qu'une fois, son père lui dictait un texte, et son fils est en train de lui écrire le texte que son père avait. Il y a quelqu'un qui rentre, qui dit, ouais, donne-moi ton stylo. Alors son fils, qui est quand même sadique, il dit, excusez-moi monsieur, laissez-moi juste finir la lettre que j'écris pour mon père, et après je vous donne le stylo. Son père, il dit, tu es devenu fou? Il a pris le stylo, il l'a donné tout de suite. C'était comme ça à la maison. Tout était pour tout le monde. Et un jour, quelqu'un m'a posé la question au Rav de Brisk. On lui dit, mais pour rigoler, on lui dit, mais Rav, pourquoi vous avez une porte à l'entrée? De toute façon, elle est toujours ouverte. Et le Rav de Brisk, c'est pas des rigolos. Il nous répond très bien, il dit non, parce que il y a un avis dans la halakha que s'il n'y a pas de porte, on ne doit pas mettre de mezouza. Pour lui, pourquoi est-ce qu'on a des portes? Pour mettre des mezouza. C'est quoi? C'est-à-dire que c'est pas comme il y a des maisons, alors on va essayer d'en faire quelque chose de bien en mettant des mezuzot. Non, il y a un projet qui s'appelle exprimer du sens, et donc il faut bien avoir une porte pour exprimer le concept, physiquement le concept de mezuzah. Parce que le but de la vie, c'est de vivre. Et donc tout ce qui est créé aux choses, c'est des outils que Hachem a fait pour que je puisse vivre. Comme je dois apprendre le concept de reconnaissance, donc je dois faire des brachot, et donc Hachem a créé de la nourriture. Mais c'est pas parce que je mange que je dois remercier. C'est parce que je dois remercier, je dois apprendre à être reconnaissant qu'Hachem a créé de la nourriture. C'est que vous. Et ça, c'est une différence qui est globale. Et donc quoi? S'il y a des choses qui vont m'empêcher, la réalité que tu me décris, elle m'empêche d'exprimer mon potentiel, je la fais voler en éclats, cette réalité. Alors encore une fois, c'est pas n'importe quoi de dire, ah, non, il faut bien réfléchir. Mais quelqu'un, au fond, on va dire théoriquement, si je pousse à l'extrême, c'est ça qui est. C'est ça qu'on appelle les miracles. Tzaddik gozer v'akadosh baruch hu mekayem. Le juste, il ordonne et Hachem, il fait. Pourquoi? Parce que le juste, quand il regarde, il veut exprimer purement tout son potentiel, et donc il n'y a pas de raison que le monde, il ne s'adapte pas à ça. Le monde, il doit être le reflet de la volonté d'Hachem. Et ça, c'était toute la guerre qu'il y avait entre les Juifs et Yavan à ce moment-là. Une guerre. Les Grecs, ils disaient, arrêtez votre truc de pureté, allumez des bougies, voilà, faites ce que vous pouvez, faites des trucs jolis, etc. Voilà, faites quelque chose de beau. Yafet, la Grèce, c'est l'empire de la beauté. Yafet, il s'appelle le beau, le père des Grecs. D'accord? Le monde juif, c'est le monde de l'intériorité, du sens. Et l'extérieur, il est là uniquement pour être un outil pour venir transmettre et exprimer ce sens. Et donc c'est ça qui s'est passé. C'est ça qui s'est passé.
Il s'est passé que les Grecs, ils sont venus, ils ont fait la guerre. De façon extérieure, de façon, tu regardes la réalité, tu regardes la façon naturelle, les Grecs sont les plus forts. Mais au niveau du sens, ça amène à un non-sens que les Grecs soient plus forts. Les Rachmanim, ils ont senti ça, ils ont dit, ah, c'est pas possible que les Grecs soient plus forts. Donc forcément, c'est nous qui allons décider, entre guillemets. On voit que la réalité, elle est forcément que c'est nous les plus forts, donc c'est nous les plus forts. Et mais vous êtes des malades, c'est pas comme ça qu'on regarde le monde. Si, c'est comme ça. Et ils arrivent dans le Beth Amikdash, ils vont allumer des bougies. Et ils disent, ça n'a pas de sens. Si ça tient pas, ça va tenir. Et ça tient. Toute cette guerre de Hanouka, tout ce monde de Hanouka, c'est de comprendre une chose, de comprendre c'est quoi ma place, que je vis pour exprimer. Je suis pas là vivre pour essayer de m'arranger avec la... Bon, voilà, je vais essayer de vivre pas trop mal, que ça passe, que ça coule, etc. Mon but, c'est d'être un champion de moi-même. Et le monde n'est là que pour me permettre d'être un champion, même avec les difficultés que j'ai. Parce que tout le but des difficultés n'est pas forcément de faire voler en éclats à coups de baguette magique. Quand j'ai une difficulté, c'est aussi pour épuiser en moi des forces pour voir que cette difficulté-là va me faire grandir. D'accord? Mais ce qui est sûr, c'est que je peux me transformer. Je peux transformer le monde. Et si je peux transformer le monde, je peux me transformer moi-même aussi. C'est extraordinaire ce qu'on peut faire. Mais d'abord, pour ça, il faut bien comprendre qu'est-ce que je suis venu faire ici. Si je comprends que mon but c'est d'être un champion, j'ai pas peur d'aller m'entraîner, d'aller sauter des haies, d'aller courir dans le truc. Si je pense que mon but c'est d'aller au supermarché, je vais pas le faire avec, avec des poids ou avec des trucs. Non, je veux aller le plus rapidement possible. Je vais commander sur internet. Okay, si mon but c'est d'être un champion, je veux aller m'entraîner, je veux me fatiguer, je veux grandir, je veux chercher dans chaque chose l'opportunité pour ça. Ça, c'est la vision juive. La vision grecque, non. Tu veux que de la pizza elle arrive dans ta bouche. Non, je veux pas que la pizza arrive dans ma bouche, je veux apprendre à cuisiner. Je veux pas commander, je veux cuisiner. Mais c'est moins bon et ça prend plus de temps. Mais c'est pas, je veux devenir cuistot. Donc je veux apprendre à cuisiner. C'est la vision juive. Et c'est ça qui s'est passé à Hanouka. Et c'est ça qu'on revit tous les jours. Quand on dit que à chaque fête, on va retoucher un point de nous-mêmes, c'est ça le point de nous-mêmes qu'on est en train d'essayer de revivre. Et juste là-dessus, ce sera toute une autre piste. Mais pourquoi tout ça s'est fait sur le Beth Amikdash? Parce que le Beth Amikdash, le sacrifice, c'est exactement ça. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre une bête, la chose la plus physique au monde, je vais la brûler, je vais la faire disparaître, et avancer vers Hachem. Que tout le but de toute la création, qui a l'impression d'être quelque chose de fixe, c'est de retourner vers le sens, de retourner, de l'élever, d'élever ma vie et d'élever ce que je veux autour de moi. En Béat Hachem, comme toutes les semaines, il y a toujours un homework pour chacun pour cette semaine. Le homework, c'est, comme je dis, en fait, on revient toujours sur les mêmes questions, au fond. On a l'habitude de venir le mercredi soir. Mais avant toute chose, c'est de réfléchir, de comprendre que ma vie, elle doit être porteuse de sens. Elle doit avoir une direction, elle doit avoir une dynamique. Une fois que j'ai compris ça, je comprends que je ne peux pas sortir de chez moi sans me poser la question où je vais. Parce que si j'ai une adresse où je dois aller, si je ne connais pas l'adresse, je ne vais jamais y arriver. Alors, si je veux juste me balader, je peux toujours sortir, je n'ai pas besoin d'adresse, je vais me balader. Mon but, c'est pas de me balader dans ce monde. Mon but, c'est d'arriver quelque part. Donc, ça doit rentrer très fort dans notre tête pour qu'on puisse s'arrêter un petit peu et essayer de répondre à ces questions-là. Et encore une fois, quelqu'un qui s'exprime, c'est quelqu'un qui est épanoui. Quelqu'un qui est épanoui, c'est quelqu'un qui est heureux. Et c'est ça que la Torah elle nous offre. Ashrecha v'tovlach, qu'elle nous donne des bonnes choses et dans ce monde et dans le monde futur. Béat Hachem.